Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille dite chrétienne, ce n'est pas parce que maman prie pour toi ou ton papa prie pour toi. Tout commence en croyant en Jésus. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Rose Balanga pour ceux qui ne me connaissent pas. Le terme chrétien est mentionné pour la première fois dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. Alors ici, chrétien qui signifie en grec Christianos, qui veut dire petit Christ, était l'appellation que les gens donnaient aux disciples dans le but d'insulter, d'humilier ou encore de se moquer des disciples parce qu'ils se comportaient comme Christ et marchaient comme Christ. Et en fait, un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement de son maître et qui le manifeste, qui l'applique, qui marche selon les enseignements qu'il a reçus de son maître. Et donc du coup, les gens autour des disciples et des personnes là qui avaient cru en Jésus se rendaient compte qu'ils marchaient comme Jésus, ils faisaient les mêmes choses que Jésus, et c'est de là que le terme chrétien est parti jusqu'à aujourd'hui. Si on veut restructurer les choses, si on doit s'appeler chrétien, ça sous-entend que d'abord il y a eu une étape où on va rencontrer Jésus, on va connaître c'est qui Jésus. Parce que si on se fait appeler petit Christ, si on se fait appeler comme Christ, cela veut dire qu'on manifeste Christ, que l'on marche comme Christ. Il faut donc qu'il y ait quelque chose en nous qui reflète qui nous sommes. Alors pour être disciple de Jésus, il faut connaître Jésus, n'est-ce pas? Il te faut connaître ton maître pour être disciple de Jésus et pour te faire appeler également chrétien. Il faut que tu connaisses Jésus. Et pour connaître Jésus, il te faut naître de nouveau. Pour appartenir à Jésus, pour suivre Jésus, il faut que tu naisses de nouveau. L'expression naître de nouveau est mentionnée dans la Bible pour la première fois par Jésus lui-même dans les évangiles. Il dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et naître de nouveau de manière simple, c'est naître de Dieu, devenir enfant de Dieu. Parce que oui, tout le monde n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et comment devenir enfant de Dieu? C'est en croyant en Jésus-Christ. Quand Jésus revient juste à croire au sacrifice qu'il a posé à la croix pour toi et pour moi. Ce sacrifice, c'est que Dieu, dans son grand amour, a donné son Fils unique en rançon pour notre liberté. Tout être humain est pécheur, est séparé de Dieu et se dirige tout droit vers l'enfer, c'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu à cause du péché qui habite en lui, à cause de cette nature corrompue, pécheresse adamique qui habite en l'homme. Mais Dieu, dans son grand amour pour l'humanité, dans son grand amour pour l'être humain, ne voulant pas vivre séparé de son chef-d'œuvre. C'est comme ça que j'appelle les êtres humains. Les êtres humains sont le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Donc ne voulant pas vivre éloigné de son chef-d'œuvre, ne voulant pas vivre éloigné des êtres humains, il a envoyé tout ce qu'il avait de plus cher. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire Jésus. Il a donné par amour pour nous. Il a donné en rançon pour notre liberté. Parce que lorsque l'on croit en Jésus, on est de Dieu et on est régénéré dans notre esprit. On devient enfant de Dieu et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. C'est au travers de lui qu'on pourra marcher comme des enfants de Dieu. On pourra marcher en nouveauté de vie. Notre manière de vivre ne sera plus commune à notre vie d'avant. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur et que tu deviens enfant de Dieu, maintenant tu dois marcher comme un disciple. Et pour marcher comme un disciple, on a dit le disciple, c'est celui-là qui reçoit l'enseignement de son maître. Et pour recevoir l'enseignement de ton maître, qui est Jésus-Christ, il te faut la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est comment Dieu a institué les choses, comment Dieu veut que tu marches en tant que son disciple. Donc, on va voir ce que les disciples et ceux-là qui avaient cru en Jésus mettaient en pratique pour marcher comme des disciples, pour représenter Christ, pour manifester Christ. Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 41, la Bible dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et ils faisaient beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout
en commun. Ceux-là qui avaient accepté Jésus ne restaient pas juste comme ça en se disant oui, je suis chrétien, je suis chrétienne, je reste à la maison, j'ai accepté Jésus, je suis enfant de Dieu, c'est bon. Non, ils devaient grandir pour devenir des disciples. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc ils recevaient l'enseignement. C'est comme aller appartenir à une église en fait. Il te faut une église parce que c'est dans cette église que non seulement tu vas recevoir l'enseignement, mais aussi tu vas pouvoir avoir une communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est être ensemble avec des frères et des sœurs qui croient également en Jésus, qui partagent la même foi que toi, qui partagent les mêmes croyances que toi. Donc, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient également dans la facture de pain. Ceux qui rentrent également dans la communion fraternelle, l'agapé, rester ensemble en tant que frères et sœurs, pouvoir passer des moments entre frères et sœurs chrétiens. Et la Bible rajoute qu'ils persévéraient également dans les prières. Donc, il y avait pas mal de pratiques qu'ils mettaient en place pour grandir spirituellement. La Bible nous dit que par la suite, la crainte s'emparait de chacun. Donc, ça veut dire que plus ils restaient dans cette atmosphère-là, plus ils pratiquaient ces habitudes-là, plus la crainte de Dieu augmentait dans leur cœur. Et c'est quoi la crainte de Dieu? C'est le respect de la parole de Dieu. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est l'obéissance de la parole de Dieu. C'est le fait de vouloir plaire à Dieu. Donc, plus ils persévéraient dans ces choses, plus ils grandissaient et devenaient encore comme Jésus. Et ils devenaient en effet des petits Christ, comme on dit, des chrétiens. Donc, je ne peux pas juste t'arrêter au niveau de je crois en Jésus, je suis enfant de Dieu et ne pas persévérer dans ces choses. Si tu m'as bien écouté depuis le début, mais tu te rends compte que tu n'es pas chrétien, tu n'as jamais confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, tu peux le faire. Jésus est mort pour toi sans condition. C'est-à-dire que peu importe là où tu te trouves actuellement, peu importe le type de vie que tu mènes, Jésus est mort pour toi par amour. Et aujourd'hui, il veut t'accepter par amour. Tu n'as pas besoin de devenir propre, tu n'as pas besoin de devenir sans tache, parce que lui, son sang qui a coulé à la croix était sans tache, assez sans tache pour toi te rendre sans tache. Donc je veux vraiment t'inviter à confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et ainsi tu naîtras de nouveau. Tu seras enfant de Dieu et tu pourras devenir disciple de Jésus, parce que l'Esprit de Dieu va habiter en toi, et l'Esprit de Dieu va te permettre de comprendre la parole de Dieu. Il va te permettre de marcher selon la parole de Dieu. Il va t'emmener proche de Dieu. Alors je te laisse sur cette note. Vraiment prends le temps de reconnaître l'amour de Dieu pour toi, ce qu'il a fait pour toi, et accepte-le. Crois au sacrifice qu'il a fait sur la croix, et je te promets que ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu te bénisse.